pendant tout ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de parler sur Cantique des Cantiques 2. C'est ça notre thème, donc nous continuons. Je crois que la fois passée, nous avions expliqué la pensée de Salomon qui dit « Je suis un narcisse de Saron ». Nous avions dit Salomon qui dit qu'il est un narcisse de Saron, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les Sarons, nous l'avons expliqué comme Dieu, c'est-à-dire Salomon qui dit qu'il est un narcisse de Saron, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était sorti de Dieu. Mais ce matin, nous voulons partager la pensée dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Salomon dit « Comme un lit au milieu des épines, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes filles. » C'est ce que nous voulons partager. Donc nous expliquons les lits au milieu des épines. C'est-à-dire, Salomon dit, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2, « Comme un lit au milieu des épines, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes filles. » Remarquez, nous avons les lits, nous avons les épines, nous avons la bien-aimée de Salomon et les jeunes filles. Donc ici, l'interprétation est déjà claire. Pourquoi? Parce que Salomon compare son bien-aimé qui est l'Élie, il la compare avec les jeunes filles. C'est-à-dire quoi? Soulamite, comme la bien-aimée de Salomon, elle est un lit. Et les épines représentent les jeunes filles. Ah, je bénis le Seigneur. Or, Salomon, comme un roi, ça nous révèle le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est lui le véritable Salomon. Maintenant, la Soulamite, qui est l'Élie, c'est l'église du Seigneur. C'est-à-dire, l'Élie représente le peuple de Dieu, représente l'église de Dieu. Maintenant, il y a l'Élie parmi ou l'Élie au milieu des épines. Or, les épines, ça représente les jeunes filles. Or, quand Salomon dit ainsi, il montrait que Soulamite était parmi les jeunes filles. Or, ici, les jeunes filles représentent le monde. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que si vous lisez dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 6, là-bas, la Bible montre que les épines représentent les méchants. C'est que Soulamite, comme un lit, représente l'église du Seigneur au milieu des méchants. Or, les méchants ici, ça nous explique le monde. C'est-à-dire quoi? Quand Salomon dit son bien-aimé est comme un lit au milieu des épines, qui est Salomon? Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Salomon, c'est notre Dieu. Maintenant, les épines représentent le monde. Donc, cela cache la pensée de l'église au milieu du monde. C'est-à-dire que l'église qui est aujourd'hui dans le monde, c'est l'Élie au milieu des épines. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que l'église dans le monde explique l'Élie au milieu des épines. Voilà pourquoi le Seigneur dans Jean 17, il dira « Père, j'ai pris de ne pas les ôter du monde, mais comme moi je ne suis pas du monde, et aussi ne sont pas du monde. » Ah, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus montre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Remarquez. Donc, il y a le monde et il y a l'église du Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais c'est ça le lit au milieu des épines. C'est-à-dire que le lit était au milieu des épines, mais en réalité, le lit n'était pas des épines. C'est-à-dire quoi? L'église est dans le monde, mais l'église n'est pas du monde.
Donc l'Église ne doit pas se conformer du monde. Remarquez une précision. Il y a les lits et les épines. Mais quand Salomon regarde les lits et les épines, il a pu identifier les lits. Remarquez, je donne un exemple. Il y a un papier et un stylo. Si je parviens à identifier ce papier, c'est parce qu'il est différent du stylo. C'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a des choses ou plusieurs choses, quand on essaie d'identifier quelque chose parmi tant d'autres, c'est qu'il y a la différence. C'est pour dire que les lits étaient différents des épines. Donc, ça ne se ressemblait pas. C'est pour dire quoi? L'Église est dans le monde aujourd'hui, mais elle doit être différente du monde. Donc, quand Jésus, qui est Salomon, regarde l'Église, il doit la voir différente du monde. C'est-à-dire que nous passons un temps que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être conformément au monde. C'est-à-dire quoi? Attention, quand je dis que nous ne devons pas être conformément au monde, c'est que l'Église doit vivre suivant la marche des apôtres selon la saine doctrine. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la saine doctrine ne doit pas être la marche de l'Église. Pourquoi? C'est-à-dire que quand Salomon dit son bien-aimé est un lit au milieu des épines, cela nous révèle l'Église qui est dans le monde, mais différent du monde. Quand je dis comme ça, je vois Lot en Sodome. Parce que les lits au milieu des épines, c'est Lot au pays de Sodome. Pourquoi? Parce que remarquez, il y a les lits qui est au milieu des épines. Or, nous avons dit les épines, c'est quoi? Les épines représentent les méchants. C'est que les sodomites représentent les épines. Maintenant, l'autre qui est en Sodome, c'est les lits au milieu des épines. Donc, en d'autres termes, c'est les lits au milieu des méchants. Or, l'autre véritable, c'est l'Église du Seigneur. C'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu aujourd'hui est en Sodome. Or, les Sodomes ici, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Mais malgré que nous vivons dans le monde, malgré que nous sommes dans le monde, mais nous sommes appelés à être différents du monde. Pourquoi? Parce que l'autre était en Sodome, mais il ne s'est pas conformé aux Sodomites. Voilà pourquoi, quand les deux anges étaient venus, ils devaient voir l'autre différent des Sodomites. C'était même la raison qui a fait à ce que ces deux anges puissent sortir avec l'autre. Oh, bien-aimé, les deux anges qui vont sortir avec l'autre représentent la loi et le témoignage. La parole interprétée. Alléluia. C'est-à-dire que l'autre vivait au Sodome, mais il n'était pas comme les Sodomites. C'est-à-dire, l'autre, c'est l'Église qui vit dans le monde, mais une Église différente du monde. Une Église qui ne vit pas selon le système du monde. L'autre que je parle, c'est aussi Israël. Ou c'est en Égypte. Donc Israël en Égypte, c'était aussi un lit. Mais un lit au milieu des épines. Or, les Égyptiens, ce sont là les épines, ou Israël qui est le lit qui passait au milieu de ces épines. Mais je bénis Dieu parce que Dieu va envoyer Moïse et Aaron. Gloire au Seigneur. Parce que Moïse et Aaron, ce sont là les deux anges qui étaient venus prendre l'autre. Alléluia. Or, le véritable Moïse et Aaron, ça nous explique la parole de Dieu. Ça nous explique la lettre et l'interprétation. Parce que quand je dis comme ça, je ne raisonne pas. Vous allez remarquer, Moïse parle avec bégaiement, mais Aaron, il vient interpréter. Or, Moïse qui parle avec bégaiement, c'est la loi.